Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Monde parallèle, une histoire d'amour d'Higashi no Kaigo, publié aux éditions Actes Sud. Dans ce roman, nous allons partir pour la capitale japonaise où nous allons faire la rencontre de Tsuraka Takashi. Ce jeune homme est plutôt grand et beau garçon, il est sociable et populaire. Passionné d'informatique, il s'est lié d'amitié dès le collège à Miwa Tomohiko, un jeune homme malingre et réservé qui a une boiterie héritée d'une maladie lorsqu'il était enfant. Le duo d'amis est depuis lors inséparable. Ils ont tous les deux suivi des études d'ingénieur chez Mac, ou plus précisément l'Institut technologique Mac, et après l'obtention de leur maîtrise en ingénierie, les deux amis se sont vus proposer une place chez Bitech. Cette société a son siège aux États-Unis, elle est le leader mondial en informatique, depuis le hardware, des superordinateurs aux ordinateurs personnels jusqu'au développement de software. Tous les deux s'estiment chanceux d'être reconnus pour leurs compétences et leur potentiel, ainsi que pour leur embauche chez Mac au sortir de l'école. En temps normal, lorsqu'un étudiant fraîchement diplômé entre chez Mac, il y reste 2 ans, laps de temps nécessaire pour acquérir de nouvelles connaissances et pour progresser sur le plan technique grâce à des recherches faites sur des sujets choisis par l'entreprise. Takashi et Tomohiko, ayant pour but de s'établir comme chercheurs sur le long terme, sont ravis de pouvoir continuer leurs études tout en étant payés. Les deux ingénieurs travaillent dur depuis plus d'une année sur la réalité de prochaine génération, la nouvelle réalité virtuelle. Cette nouvelle réalité virtuelle serait créée dans la tête d'un individu en envoyant directement des signaux à son cerveau, ce qui est totalement différent de ce que l'on appelle généralement monde de la réalité virtuelle, dans lequel on stimule les organes sensoriels de l'ouïe et de la vue par l'envoi de sons et ou d'images générés par un ordinateur. Bitech a fait de cette thématique une priorité et les connaissances que cela exige ne se limitent pas à la technologie informatique. Un groupe de recherche sur les fonctions cérébrales a été créé quelques années avant leur embauche. Takashi et Tomohiko se sont greffés à 2 équipes de travail qui collaborent avec ce groupe. Tomohiko travaille avec l'équipe chargée du thème de recherche sur l'apport sensoriel, visuel et auditif direct. Leur but n'est pas de montrer ou de faire entendre des choses, mais de chercher à importer ces informations directement dans le cerveau. Takashi, lui, est dans le même service que son ami, mais dans l'équipe chargée des rêveries. Takashi, qui comme Tomohiko, a travaillé sur l'apport sensoriel est perplexe face à cette affectation. Sa mission consiste à analyser sur ordinateur les circuits du cerveau impliqués durant une rêverie. Le but de son sujet de recherche est de contrôler de l'extérieur le contenu des pensées d'une personne qui rêvasse. Les deux amis se retrouvent pour la première fois depuis le collège à devoir travailler séparément. La vitre qui sépare les 2 équipes n'est que la première étape dans les difficultés qui attendent ces 2 inséparables. En effet, Tomohiko s'est enfin trouvé une petite amie. Elle s'appelle Tsumo Mayuko et elle fait elle aussi partie de l'entreprise Bitech. Elle vient tout juste d'intégrer l'équipe de Tomohiko. Jusque-là, Takashi est ravi que son meilleur ami ait pu trouver une jeune femme. Mais au moment de la rencontrer, tout bascule. Takashi reconnaît Mayuko comme étant l'inconnue du train dont il est tombé amoureux il y a 1 an. Ce sentiment est aussi fort qu'incontrôlable pour Takashi, et il le sait, son amitié avec Tomohiko est perdue. Il veut cette fille pour lui et est prêt à la lui voler si elle aussi le veut bien sûr. Pour Takashi commence une remise en question car il ne pensait pas être ce genre d'homme et un matin à son réveil rien n'est tout à fait comme il faut, ou du moins rien ne lui paraît vraiment à sa place. Dans la cuisine, Mayuko l'attend, le petit déjeuner prêt, et ils vivent ensemble depuis plusieurs mois alors que son ami Tomohiko est parti travailler au siège à Los Angeles sans lui dire au revoir. La soirée de présentation dont il vient de se souvenir ne serait donc qu'un rêve ? Sa petite amie n'aurait jamais été celle de son meilleur ami ? Takashi est perdu et s'interroge sur l'incohérence de ce rêve, mais pressent quelque chose sans arriver à savoir quoi. Il va falloir qu'il se creuse les méninges et qu'il sonde sa mémoire en profondeur pour obtenir des réponses. Êtes-vous prêt à trouver des réponses avec lui, si dérangeantes soient-elles ? Une narration qui alterne réalité et réalité annexe, avec en fond le fil rouge qui relie les 2 entre elles. Une plume agréable, un rythme plutôt lent sans être mou, une histoire intrigante. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 31 août prochain pour un nouvel épisode.
Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!